Xiaoshuan. Xiaoshuan. Frappe. S'il meurt, c'est moi qui prends les conséquences. Dégage. Sinon, je te frappe aussi. Eh, c'est faux, on ne joue pas comme ça. Pourquoi me regardes-tu? Je n'ai pas frappé cette personne. C'est celui qui a frappé, cherche-le. Tu es fini. Pour une blessure grave, au moins 300 000. Sinon, je te fais faire de la prison jusqu'à la fin de tes jours. Maman, je suis désolé. Si tu as quelque chose, vise-moi. Ne harcèle pas ma famille. Tu oses encore frapper? Rendre l'argent que tu dois est naturel. Tu ne me rends pas mon argent. Je dois informer ta famille. Tu extorques de l'argent. Maman. Maman. Tu dépenses si peu d'argent pour moi. Et tu veux encore me baiser? La prochaine fois, je porterai des vêtements plus conservateurs. Les hommes aujourd'hui préfèrent probablement Les filles innocentes. Belle fille, c'était vous qui parlez? Ah, non. Mon cher, tu me cherches pour quelque chose? Comment cette personne est-elle trempée? Il semble vraiment dégoûtant. Non, je suis près de la rivière. Je voulais te parler. Sale pauvre. Il veut probablement ajouter mon WeChat. Je n'ai pas. Je ne veux pas ajouter ton WeChat. Ah, Comment sait-il ce que je pense? Tu fais de la ventriloquie? qu'est-ce que tu racontes? Comment sait-il ce que je pense? Comment faites-vous pour parler sans ouvrir la bouche? Je n'ai pas parlé. Oh non, j'ai rencontré un fou. Je ne suis pas faux. Tu sais vraiment ce que je pense? C'est ce que tu penses, pas ce que tu dis. Je n'ai rien dit. Hey! C'est incroyable. C'est étrange. Putain, ils ont encore retenu 200 yuans de mon salaire. Si un cochon a une pensée, c'est Joubaji. Si un chien pouvait penser, ce serait Xiao Tianquan. Aha. Le succès appartient à The Persevering. Go go. Oh merde. Comment il sait ce que je pense? C'est quoi ce truc? De la haute technologie. Ça ressemble à un casque audio. Qui est là? C'est Xiaoshuan.
Tu m'as fait une peur bleue. J'ai cru que ce mort-vivant était rentré. Attends, il y a un problème. Shao Chuan, il est si tard. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche Monsieur Wang. Monsieur Wang est là? Ton frère Wang est en déplacement, il n'est pas rentré. Alors pourquoi j'ai entendu une voix d'homme, ce n'est pas Monsieur Wang? C'est foutu, c'est foutu. Il a entendu. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai une idée. Le son de la télé. Je regarde la télé. Tu as mal entendu. Oh, tu m'as fait une sacrée frayeur. Tu regardes la télé avec un volume si fort. C'est un problème. La prochaine fois, je le dirai à Monsieur Wang. Ce salaud, s'il le dit, comment je vais expliquer? Ah, Shao Chuan. Je t'ai dérangé, c'est ça? Désolé. À l'avenir, je ne mettrai plus le son si fort. Ton frère Wang m'a déjà assez reproché ça. Si tu en parles, il va encore me crier dessus. Ah ah ah, n'en parle plus, d'accord? Ma belle-sœur. J'ai l'impression que tu es un peu nerveuse. Et, il y a quelqu'un à l'intérieur, non? Tu vas me tuer. Ne dis pas n'importe quoi. Ton expression te trahit. Ma belle-sœur, tu as fait quelque chose de mal envers Monsieur Wang, c'est foutu. Ce petit salaud a deviné. Qu'est-ce que je vais faire? Shao Chuan, il ne faut pas dire des choses pareilles. Ça pourrait finir en drame. Et puis, tu sais bien quel genre de personne je suis, non? Ne m'accuse pas à tort. Moi, je suis très objectif. Je dirai ce que j'ai entendu, c'est sûr. Et ce que j'ai vu, mais pas ce que je devine. Le reste, Monsieur Wang le devinera tout seul. Ma belle-sœur, vous avez des rats chez vous. Xiao Chuan. Est-ce que tu as un faible pour ta belle-sœur? Qu'est-ce que tu veux? Ta belle-sœur acceptera tout, d'accord? Qu'est-ce que tu veux faire? Petit malin, tu veux jouer avec moi? Je vais t'achever. Ne venez pas, ne venez pas. Et, j'en ai marre. Madame, j'en ai marre. Je vous obéis. Je promets de ne rien dire, d'accord? Qian Xiao Chuan, tu vas mémoriser ça. Si tu le répètes. Je dirai que tu me harcèles. Tu verras si Wang croit moi ou toi. Je comprends. Je comprends. Petit malin. Assez adorable. Je n'avais pas imaginé. Je peux vraiment entendre les pensées des autres? Ce n'est pas une hallucination, c'est vrai. Avec toi. Je connaîtrai tout. Je pourrai tout faire, non. Je veux changer. Je veux réussir. En te possédant, le monde est à moi. Mais, où est le chargeur? À quoi tu penses? Tu dois tenir ta promesse. Qu'est-ce que j'ai promis? Je sais, ne t'inquiète pas. Je ne te mentirai pas. Quel type de porc? Je n'ai jamais vu ça. Cet écouteur.
Que veux-tu faire? Que veux-je faire? Tu m'as frappé. Coups et blessures, tu vas en prison. Je te demande une chose, tu paies ou pas? Si tu paies, on s'arrête là. Si tu ne paies, je te fais enfermer demain. Mais tu m'as frappé aujourd'hui. Qu'en dis-tu? Tu as des preuves? Je n'ai pas d'argent maintenant. Je te rembourse quand je l'aurai. Ne joue pas à ça avec moi. Repousser aujourd'hui à demain. Demain au lendemain. C'est mon jeu habituel. Je veux l'argent aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent maintenant. Pas d'argent. Juste ma vie. Fais ce que tu veux. Tu joues l'irresponsable avec moi, je suis le maître de l'irresponsabilité. Appuyez sur lui. Et... Plusieurs coups. Déchirer son visage. Je le déteste depuis longtemps. Regardez quoi? Agissez. Je filme pour souvenir. Je ne donnerai pas aux policiers, vous ne risquez pas la prison. On jouait, madame, c'était une blague. Une blague. J'ai fait une erreur, une erreur. Eh, tu as osé me filmer. J'ai vu tout ce qu'il y a à voir, putain. Ah. Aïe. Trois jours. Je vous les donnerai dans 3 jours. Si vous continuez à me presser, vous n'obtiendrez pas un centime. Je vous donne 3 jours. Si je ne vois pas l'argent, je vous tuerai. Merci, merci. Je me fais plaisir. je me fais plaisir. À quoi sert un casque? Ça rapporte vite et c'est légal. Monsieur Lee. Va. Eh, Je suis ruiné. quoi, ruiné? Ta famille est ruinée. C'est... Pauvre type. Je dois te dire que je cherche des bonnes affaires. Chercher des bonnes affaires. Frère, cette maison est tellement délabrée, elle est trop chère, putain, faites un prix plus bas. Ma maison est un peu vieille, mais allez vous renseigner. 200 000 €, c'est le prix minimum. Oh, frère, si cette maison reste là, elle sera ruinée. 50 000. Tu vois, je suis dans cet état. Vous pensez que je peux gagner 190 000 €? Ah, oh, frère. « 180 000, c'est le minimum. Je suis tellement stressé que je pisse du sang. Frère, je ne peux pas gagner 190 000 €. Waouh, un grand patron comme vous bluffez les gens. Pour acheter cette maison, quelle est la situation? Si vous êtes vraiment sérieux pour l'acheter. Prix fixe, 150 000 €. Je ne peux pas baisser le prix d'un centime. Je me lance. 100 000 €, je dois encore emprunter 40 000. Frère, non. Oh. Frère, non, vous êtes une bonne personne. Vous n'avez pas besoin de cet argent. Les bonnes personnes vivent en paix. Les bonnes personnes progressent. Frère. Je vais réfléchir. Je vous adore. Contactez-moi par téléphone. Et c'est vraiment bon. C'est sûr, il est encore plus facile à manipuler que je pensais. Je économise, je trouve une bonne affaire. En la revendant, je gagne net 4,9 millions. Cette maison vaut en fait 5 millions. C'est pourquoi cette bonne affaire est pour moi. Attends, cette maison. Pourquoi vaut-elle 5 millions? Ce type n'est pas fou, mais il est si intelligent. Il pourrait faire une transaction perdante? Je parie.
Frère, vous vendez cette maison? Donnez un prix, je l'achetais. Je ne peux pas te donner les détails. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce projet est un placement sûr. C'est que j'ai vraiment besoin d'argent. Que ce soit 5 000 ou 3 000, c'est bon. Prête-moi tout ce que tu peux. Tu as entendu? Il est fauché comme les blés. Il emprunte même 3 ou 5 000. Tu n'as pas peur qu'un jour, à force d'être pauvre, ils te vendent? Laisse-moi te présenter. Mon fiancé. Xietiani. Ton fiancé? Et moi, alors? Je ne pensais pas que tu serais devenu si pauvre. Maintenant je comprends à quel point ma décision de l'époque était juste. Xian. Tu penses vraiment ça? Tu n'étais pas une femme si matérialiste. Comment as-tu pu changer à ce point? Tu crois vraiment qu'il est sincère avec toi? Tu sais comment on prouve sa sincérité envers une femme? Tu sais comment on prouve sa sincérité envers une femme? Tu veux dire qu'il faut dépenser de l'argent? Tu n'es pas si bête que ça, finalement. Jusqu'à présent, sais-tu combien j'ai dépensé pour Sion? Les chiffres ne veulent rien dire. Je peux juste te dire que c'est plus que ce que tu ne gagneras de toute ta vie. Pas seulement une vie. Même en 10 vies, il n'y arriverait pas. Chérie, je ne le réalise que maintenant. C'est toi que j'attendais depuis toujours. C'est toi, mon prince charmant. Xian. Comment ai-je pu être assez aveugle pour tomber amoureux d'une femme comme toi? L'argent que je t'ai donné, c'était tout ce que j'avais. L'argent qu'il te donne n'est qu'une goutte d'eau pour lui. Si l'argent peut représenter les sentiments, à ton avis, qui t'aime le plus? Tu me le rappelles, j'avais presque oublié. Ces dernières années, tu as bien dépensé pour moi. Ça doit représenter quelques dizaines de milliers, non? Je te rembourse le double. À l'avenir, ne dis plus que je te dois quelque chose. On est quitte. Arrête-toi. Je ne veux pas ton argent. Les sentiments ne sont pas une transaction. Puisque tu es si impitoyable, écoute bien ceci. Personne ne reste riche toute sa vie. Personne ne reste pauvre éternellement. Il ne faut pas mépriser la jeunesse pauvre. Moi, Qin Xiaoshuang, je le jure ici aujourd'hui. Je vais renverser ma vie. Connaître la gloire et la fortune. Et tu le regretteras. Des paroles grandioses et bien senties. Mais comment comptes-tu y parvenir? Rêver, c'est une bonne méthode. Rentre chez toi, allonge-toi sur ton lit, et tout se réalisera. On verra bien. Le ciel m'a déjà mis l'opportunité entre les mains. Je dois la saisir, coûte que coûte. Avec cet écouteur magique, je refuse de croire que je ne peux même pas réunir 150 000 balles. On n'a pas ce type de prise ici. Il faut que tu contactes le fabricant. Non, c'est pas possible. Et quand la batterie sera morte, je fais comment? Le petit va bien? Oui, oui, tout va bien. Tu fais quoi, à te cacher? Je vais te faire pleurer. Je vais te donner un truc. Trafic d'enfants. Allô, la police? Arrêtez. Je donne le biberon à mon enfant, ça te regarde, tu ne bouges pas d'ici. Laissez-moi passer. Pousse-toi. Laissez-moi passer. J'ai déjà appelé la police. Tu ne bouges pas d'ici. Perdre un peu de batterie, ça vaut le coup.
Dépêche-toi d'agir. D'accord, compris. Allô? Mon pote, j'ai entendu dire que t'avais un pendentif de jade. Tu veux t'en débarrasser? Comment tu le sais? Ne pose pas de questions. Tu l'as acheté où? Dans une boutique d'antiquités. Pourquoi? Tu l'as payé combien? L'or a un prix, le jade n'en a pas. Le prix d'achat est si important? Oui, c'est vrai. C'est le prix de vente qui compte. Alors, écoute mon vieux, on se voit demain pour en discuter en détail. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vends-le-moi, fais-moi un prix. Waouh. On dirait que ce pendentif n'est pas ordinaire. C'est toi qui veux acheter, pas moi qui veux vendre. C'est à toi de faire une offre. Tu es plutôt malin. Bon, suivons le plan. Je commence à 200 000, maximum 500 000. Comme ça, tout le monde est content. 500 000. C'est pas vrai, il vaut autant. Avec ces 500 000, je pourrais acheter cette baraque pourrie. 200 000. Prix ferme, 500 000. Tu tombes pile. T'es un génie. Tu sais ce que je pense? Marché conclu. À partir de maintenant, cette maison est à toi. Attends, mon frère. Je n'ai pas réuni les 100 000. J'en ai 95 000. Fais-moi un prix. Vends-la-moi, mon frère. Maintenant, si tu veux acheter, c'est à lui qu'il faut t'adresser. Cette maison, elle est à lui maintenant, non? Toi, tu as acheté cette maison? Hein? On était d'accord tous les deux. Sans mon accord, tu la lui as vendue? Pas à moins de 150 000, je ne la lui vends pas. 95 000, je te la vends à toi. C'est moi qui suis bête ou c'est toi? Mon vieux. Alors, 150 000, c'est pas mal, hein? Vends-la-moi pour 160 000. Attention à ne pas te la retrouver sur les bras. Moi, en fait, je pense surtout qu'au cas où quelqu'un voudrait l'acheter pour des millions. Un profit aussi énorme, je devrais tenter le coup. Si je me la retrouve sur les bras, tant pis. Qu'en dis-tu, monsieur Lee? Des millions? Qui paierait des millions pour cette bicoque? Même une expropriation, ça n'arrivera pas ici. L'ami. Je propose 200 000. Tu fais 50 000 de profit d'un coup. Il ne faut pas être trop gourmand. Tu trouves pas que ce type est con? Clairement, avec quelques milliers de plus, on aurait pu régler ça. Mais non, il faut faire le pauvre. Et au final, c'est les autres qui en profitent. Moi. Allô? Mon vieux. Aïe, rien. Un petit problème est survenu. Compris. 500 000, vends-la-moi pour 500 000. 600 000? 700 000. 1 million. 1 million, 1. Aïe, 1 million, ça ne suffit pas? 1 million. Est-ce que ce gars aurait su pour Wu Jingchun qu'il veut acheter la vieille maison? Sinon, pourquoi refuser 1 million? Je n'aurais jamais pensé que Wu Jingchen de Huaton Technologies soit en fait un local. Quand il était petit, il vivait dans une bicoque en banlieue. Très pauvre, pas étonnant qu'il veuille investir ici. Président de la Chambre de commerce de Binai, député national pour 2 mandats, numéro. En Li Qiang terme spécial. Il essaie encore de me cacher ça. C'est la vieille maison de Monsieur Wu. Monsieur Wu revient au pays pour investir, couvert de gloire, il veut racheter ses souvenirs d'enfance. Ne parlons même pas d'1 million, il en donnerait au moins 5 millions. Cette information, tu n'es pas le seul à la connaître.
À qui est cette maison? Lui, il l'a acheté. Moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis l'assistant de Monsieur Wu de Watong Technology. Je veux racheter la vieille maison de Monsieur Wu. 5 millions, ça vous va? Ce prix n'est pas approprié. 5 millions ne suffisent pas encore. Vous voulez combien? Monsieur Huo, c'est un miracle commercial. Et aussi mon idole. Si ce n'était pas parce que je manque d'argent, je lui donnerais sans problème. Pas besoin de 5 millions. 1 million suffit. Si vous espérez ainsi attirer l'attention de Monsieur Huo, vous vous trompez complètement. Monsieur Huo a proposé un prix élevé de 5 millions juste pour ne pas perdre de temps avec cela. Il ne vous verra pas. Impressionnant. C'est bien mon idole, vraiment authentique. Patron, vous avez un chargeur pour cet écouteur? On voit que c'est une marque obscure. Je n'ai jamais vu ce type de port. Non. Votre boutique ne produit pas spécialement des chargeurs? On ne peut pas le faire, c'est tout. C'est le dépôt. Vous avez trouvé la personne idéale en venant à moi. Nous produisons des chargeurs ici, c'est professionnel. Impossible, la prise a grillé. Les écouteurs sont intacts. Comment est-ce possible? Frère, où as-tu obtenu ces écouteurs? C'est bizarre, ma technique est sûrement sans problème. Le problème, c'est probablement votre écouteur. La façon dont il recharge son énergie. Ne devrait pas être électrique, je pense. C'est vrai. Comment n'ai-je pas pensé à cela? Est-ce que l'énergie qui alimente cet écouteur est d'une autre forme? Que voulez-vous de moi? Pourquoi vous cherchez? Alors, cet argent, vous le rendez ou pas? Ils ont encore perturbé moi. Non. Tu dis que tu es un homme, peux-tu avoir un peu de responsabilité? Assume les problèmes que tu as causés. Ne m'implique pas toujours. Tu as le courage de dire cela? Rendez l'argent rapidement. Si tu reviens m'embêter, tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Je te rembourserai cet argent. Ouais, souviens-toi de ça. Aujourd'hui, tu m'as traité comme ça, un jour, tu le regretteras. Regretter? C'est toi qui vas me faire ça? Tu rêves. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Mon trésor, tu me manques? J'arrive tout de suite. D'accord. Au même endroit, à plus tard. Espèce de salaud. Il y a une liaison. Toi, le parasite. Tu oses avoir une liaison? Monsieur Yang, vous avez reçu la localisation? Qui est là? Wei Ming, ouvre-moi.
Qui est là? Wei Ming, ouvre-moi, je te dis. N'y va pas. Ta femme va me tuer. Je te préviens, Wei Ming, si tu n'ouvres pas aujourd'hui, tu es mort. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, chérie. C'est elle, cette séductrice qui m'a attiré. J'ai eu un moment de faiblesse. Pardonne-moi, Wei Ming, tu n'es pas humain. espèce de séductrice. Si tu ne m'avais pas séduit, comment serais-je venu ici avec toi pour prendre une chambre? Assez. C'est elle qui t'a séduit, c'est ça? Tu as eu un moment de faiblesse, hein? Toi, un type qui n'a rien, un bon à rien, si ce n'était pas pour mon père, tu serais où aujourd'hui? Tu manges à ma table, tu bois à mon verre, et tu oses me trahir? Divorce, on divorce demain. Je vais te faire partir sans un sou. Sans rien. À la rue, Chérie, écoute mon explication. lâche-moi. Qu'un chien au choix. Wei Ming, c'est moi qui t'ai suivi à l'hôtel. C'est aussi moi qui ai prévenu ta femme pour la surprendre. Toi, Pourquoi tu me fais ça? Wei Ming, je t'ai défendu, quand il y a eu des problèmes, tu m'as poussé à prendre la responsabilité, t'es vraiment un salaud. En plus, tu dragues à droite à gauche, t'es vraiment un enfoiré. Espèce de connard, je vais te tuer. Tu veux me tuer? Ta femme est là. Allez, viens. Vas-y, frappe. Wei Ming, j'adore te voir dans cet état, tu veux m'éclater mais tu ne peux pas. C'est jouissif. merci pour aujourd'hui, Xiao Chuan. Sans toi, je n'aurais jamais su pendant combien de temps ce salaud m'aurait trompé. Merci. Tu m'as ouvert les yeux sur lui. Bon, arrête de boire, tu as déjà trop bu. C'est pour ça qu'il faut boire avec moi. On boit tous ensemble, à fond. Emesh. Shao Xuan, tu sais, en fait, tu es un type bien. Mais pourquoi toi aussi, on t'a laissé tomber? Tu peux te le payer? Je fais mes valises et je pars. Je laisse les clés sur la table. À partir d'aujourd'hui, Tian est à moi. Je ne suis pas un type bien. Dans la société d'aujourd'hui, être un type bien, c'est une insulte. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Donc, tu veux dire que tu es un méchant? Je n'ai pas ce niveau. Wei Ming, c'est lui le méchant. Ne parlons pas de choses tristes. Où vas-tu? Tu es réveillé. J'ai trop bu hier soir, C'est rien, moi aussi j'ai trop bu. Tu n'as pas à te sentir responsable. Bon, je m'en vais. Tu vas au travail? Wei Ming ne t'a pas viré? Tu n'as pas de boulot. Pourquoi tu ne viens pas chez moi? Avec un salaire doublé, ça te va?
Je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Je veux créer ma boîte. Tu veux créer ta boîte? Tu crois que le succès, c'est si simple? Sur quoi tu te bases? Bien sûr, sur mon casque magique. Même s'il ne reste plus beaucoup de batterie, il suffit qu'il me trouve 1 ou 2 opportunités pour accumuler du capital de départ, et je pourrai réaliser mes ambitions. Je te le dis aussi, tu verras bien, on verra qui a raison. Alors, monsieur Qin, ça va? On signe le contrat? Je signe tout de suite. C'est ici que va commencer pour moi, Qin Xiaoshuan, l'ascension vers la gloire. Quelle coïncidence. C'est toi? J'attends le bus. Et ta voiture? Elle est au garage pour l'entretien. Et toi, tu fais quoi ici? Tu mens. Tu crois que je ne le vois pas? C'est bizarre. Pourquoi tu me mens? Et le pendentif de Jade? Tu l'as vendu, c'est ça? Tu as dû te faire pas mal d'argent. Il m'a plu, je l'ai gardé pour moi. Tu croyais vraiment que c'était un trésor? Si ta copine n'avait pas payé, je n'aurais même pas voulu de ce truc pour rien. Sian. C'est Sian qui t'a demandé de l'acheter? Comment tu le sais? Quel est ton lien avec Sian? Pourquoi as-tu acheté ce pendentif? Je suis un camarade de classe de Sian. Sian t'aime. Elle voulait t'aider. Elle voulait que tu ailles mieux. Sian ne t'a jamais trahi. Tu comprends? Où est Sian? Ça, il faut lui demander, je ne sais pas. Quoi? Ce type n'a toujours pas abandonné? Merci d'avoir fêté mon anniversaire. Mais il est tard. Tu devrais rentrer. Pourquoi cette précipitation? Tu n'as même pas vu ton cadeau. Tu aimes? Sian. Tu es là? Rappelle-moi. C'est urgent. Désolé. Je n'aime pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis fatiguée. Je veux me reposer. D'accord. Je me repose avec toi. Je suis Sian. Tu sais qui je suis, Sietiani. Tu le sais. Je ne me suis jamais investi autant pour une femme. Ne sois pas ingrate. Succès. Je suis vraiment fatiguée. Une autre fois, d'accord? Non, je veux que ce soit maintenant. Lâche-moi. Plus tu résistes, plus je m'excite. Lâche-moi, lâche. Relâche-moi, Sian. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Shuang, sauve-moi. Qu'un Xiaoshuan. Tu arrives à point nommé. Écoute bien dehors. Comment je prends la femme que tu adores? Ah, Xiao Shuang. Xietiani. Si tu touches Sian, je te tue. Bâtard. Sian. Tu n'as rien? qu'un Xiaoshuan. Tu m'as frappé? Tu vas le regretter. Même Dieu ne pourrait te sauver. Sian, tu n'as rien? Tu as rompu avec moi. Parce que tu étais obligé?
C'est une accusation de blessure. Il ne peut éviter la prison. Une fois qu'il est dedans, je demanderai à mes amis de l'embêter. Je lui ferai regretter d'être vivant. Il souffrira chaque jour. Sian. Maintenant, seul tu peux le sauver. Que vas-tu faire, choisis? Si je ne lui obéis pas, tu finiras en prison. Il demandera aussi qu'on te torture. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. C'est pourquoi j'ai rompu avec toi. Mais dans mon cœur, il n'y a que toi. Donc je n'ai jamais accepté ses demandes. Il a donc forcé les gens à te faire rembourser. J'ai donc demandé à mon camarade d'acheter votre pendentif. Pour t'aider à sortir de cette situation. Ce que je peux faire pour toi. C'est seulement ça. Sian. Comment tu peux être si stupide? Sian. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, nous le affrontons ensemble. Ne fais plus de choses stupides. Tu comprends? Mais Xietiani est riche et puissant. Il ne va pas abandonner. S'il te cherche des problèmes, que faire? Je n'avais pas imaginé que Wei aiderait Xietiani contre moi. Mais heureusement maintenant je suis préparé. Ils ne peuvent plus me nuire. Et maintenant nous sommes dans une société de loi. De plus j'ai une arme secrète. Grâce à ça je peux entendre les pensées des gens. Personne peut nous tromper. Crois-moi, essaye. Je t'aime, Sian. Je t'aimerai pour toute ma vie. C'est trop magique. Mais maintenant les écouteurs sont presque à plat. Sauf en cas d'urgence ne les utilise pas facilement. Un simple gardien peut devenir patron Y, a-t-il encore de la justice? Et la loi, alors? Et cette Chu Sian. Elle doit venir docilement dans mon lit. Vous deux, trouvez-moi une solution rapidement. Sinon, comme la dernière fois, tendons-lui un piège pour l'envoyer en prison. C'est lui qui est stupide ou c'est toi? S'il est sur ses gardes, il peut encore tomber dans le panneau. Ne te fie pas à ce salaud, c'est juste un petit gardien. Il a quand même un peu d'intelligence. Sinon, il oserait monter une entreprise. Mais bon, pour en revenir. Même s'il est intelligent, il n'est qu'un simple gardien. Les subtilités du monde des affaires, même en lui donnant 100 ans, il n'y comprendra rien. Alors, plutôt que, nous concentrer sur cet aspect. Tu veux dire? Son entreprise vient d'ouvrir, a-t-il des relations, des ressources? Il n'a rien, n'est-ce pas? Alors, trouvons quelqu'un pour lui apporter tout ça sur un plateau, pour qu'il pense que c'est une opportunité tombée du ciel. S'il ose la saisir, alors il est foutu. Cette idée est vraiment vicieuse. Tu es trop aimable.
C'est plutôt intéressant. Explique en détail. J'ai l'impression que c'est une aubaine. Et monsieur, sans raison, pourquoi il me traite si bien? Économise un peu d'électricité. Xiao Xuan. Votre entreprise est nouvelle. Vous bénéficiez de diverses politiques préférentielles. En collaborant avec vous, nous pouvons non seulement économiser de l'argent, mais aussi éviter bien des tracas. C'est une situation gagnant-gagnant. Bonne collaboration. Préparons-nous à souhaiter à Qin Xiaoshuan une chute sans fin. Santé. Félicitations à vous deux, travaillons ensemble, pour prospérer ensemble. Merci, monsieur Jo. Merci, monsieur Anne. Bonne collaboration. La comptabilité m'a informé. 2 millions d'euros ont été virés sur le compte de votre entreprise. Vite, transférez-les à monsieur Anne. Et pressez-les pour qu'ils expédient rapidement. D'accord. Je téléphone à Sion maintenant. Pour quel expédie? J'ai rendez-vous, je ne vous raccompagne pas, au revoir. Allô, Sion. Monsieur Anne et monsieur Jo ont signé le contrat. Monsieur Jo dit que l'argent est arrivé, vérifie si tu l'as bien reçu. C'est arrivé. Bon, alors expédie vite. Bon, je m'en occupe immédiatement. Tu es encore avec Emzo? On vient de se séparer. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Zo nous aide à faire des profits. Je pense que c'est l'occasion de lui offrir un repas. Nmesh. On devrait vraiment lui offrir un repas. Alors, expédie d'abord. Je le contacte ensuite. Monsieur Jo. Celui que tu as mentionné cet après-midi. Qin Xiaoshuan. Longtemps. Zut, c'est un piège. Et monsieur Jo, vous êtes avec eux. Vous voulez me piéger. Tu es plutôt intelligent, tu l'as déjà compris, mais c'est trop tard. Une fois que Xian transfère l'argent, notre plan sera accompli. Qin Xiaoshuan, tu as pris le paiement de monsieur Zhu. Mais tu ne peux pas livrer. Tu sais ce que c'est? Une escroquerie. Une escroquerie de plus de 2 millions. La seconde moitié de ta vie. Tu la passeras en prison. Monsieur Horn est aussi avec vous? Tu crois quoi? C'est juste une société fictive. Après avoir pris l'argent, il a disparu. Mais celui qui a collaboré avec lui est toi. Tu, mon gars, tu as un gros problème. Vous êtes vraiment malveillant. Je suis malveillant? Si ce n'était pas pour toi, ma femme ne divorcerait pas. Tu as ruiné toute ma vie. Si je ne te détruis pas, comment je pourrais digérer ça? Shuxian a dit. L'argent a été transféré. Il n'a plus aucune chance de se relever. Tu es ok, Xiaoshuan? C'est fini. Tout est fini. Le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Au pire, on recommence à zéro, ne te décourage pas. Désolé. Sion. Je pensais qu'en étant sur mes gardes, tout irait bien. Je pensais que j'étais très compétent. Je pensais que je pouvais te donner une vie meilleure. Mais j'ai tout gâché. C'est de ma faute. Je savais très bien qu'on n'a rien sans rien. Mais je me suis laissé aveugler et je leur ai fait confiance. Je le regrette tellement. En fait, c'est de ma faute. À ce moment-là, tu voulais utiliser le casque, je n'aurais pas dû t'en empêcher. Pourquoi économiser un peu de batterie? Si tu avais entendu ses pensées intérieures, ses vraies pensées, tout cela ne serait pas arrivé. C'est moi qui t'ai fait du tort, Xiaoshuan. Sion.
Même si nous avons manqué l'occasion. Mais ces gens sont des crapules. Ils ont sûrement encore beaucoup de secrets inconnus. Si nous pouvions entendre. Tu veux dire que... Saisir une occasion pour les prendre en flagrant délit. Nous pourrons certainement nous relever. Qu'un Xiao Shuo. Emezo, attends sa livraison. Où sont les marchandises? Lâche, je me suis fait avoir par toi. Fais de moi ce que tu veux. À l'article de la mort, tu restes arrogant. Alors je vais appeler la police pour Mshu. Attends-toi à être arrêté. Pourquoi te presser? Nous sommes tous de vieux amis, pas besoin de tout régler d'un coup, et de tuer la personne, n'est-ce pas? Xian? Tu veux le sauver? Xietiani, tu es un homme ou quoi? Si tu as quelque chose, viens vers moi. Tu es fini. Tu n'as pas ton mot à dire. Xian, ne dis pas que je ne te donne pas une chance. Si tu acceptes de rester avec moi à l'avenir, et de ne plus t'occuper de ce gars, je peux lui laisser la vie sauve. Sinon, la prison n'est pas un endroit où vivre. J'y vais souvent. Avec sa gueule, il ne survivra pas 3 jours là, dedans. Xian, tu te souviens de ce que j'ai dit? Il y a une chance. Ce n'est que la prison, je n'ai pas peur. Ne lui promets rien. Ingrat. Appelez la police. Appelez la police. Qu'un Xiaoshuan, aucun Xiaoshuan. Puisque tu refuses de sauver la face, alors, va en prison. Quand tu sortiras, tu découvriras que cette ville n'aura plus de place pour toi. Tu seras pire qu'un chien errant. Qui se prend pour un grand chef? Osez toucher à mes gens, moi Yang Yulin. Yang Yulin. Toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il est à toi? Non. Ce pauvre type, quand est-ce qu'il est devenu le tien? Comment? Moi, Yang Yulin, quand j'agis, quand est-ce que j'ai besoin de te rendre des comptes? Yang Yulin. En l'honneur de ton père, je te respecte un peu. Ne pousse pas trop loin. Si tu veux que je ne sois pas trop dur, c'est simple. Lui, Qin Xiaoshuan, est sous ma protection. Prends ton chien et dégage. Yang Yulin. Ta famille Yang veut-elle déclarer la guerre à ma famille Xie? Sans même peser le pour et le contre, quel poids a ta famille Yang? Est-elle digne d'être l'ennemi de ma famille Xie? Votre famille Xie a des actifs de 10 milliards, ma famille Yang est effectivement inférieure. Mais d'après ce que je sais, votre patriarche Xie a déjà déclaré que tu es vraiment trop décevant, il va laisser l'héritage à ta sœur. Donc, de quel droit représentes-tu la famille Xie? Toi. Toi quoi? Un bon à rien sans droit de succession, ose encore fanfaronner devant moi. Tu ne sais vraiment pas vivre. Yang Yulin. Tu en sais beaucoup, hein? Mais tu ne connais qu'une partie, pas l'autre. Tu crois vraiment que la famille Xie va tomber entre les mains de cette salope? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Continue à faire le fier, on verra bien. Tu le regretteras. Ça m'énerve, je ne peux plus attendre. Je dois vite prendre le groupe des mains du patriarche. Quand je serai le chef de la famille Xie, je vous ferai tous vous agenouiller et vous prosterner devant moi. Ce salaud veut s'attaquer à son père. Monsieur Yang. Merci beaucoup pour votre aide. Tu sais pourquoi je t'ai aidé? Pourquoi? Depuis cette nuit, je ne pense qu'à toi. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Tu es à moi. Marions-nous. Ah? Tu as bien entendu. Je te demande en mariage. Tu ne veux pas? Esmi Yang, je me présente. Je suis. Pas besoin. Je sais que tu es Shu Xian. Et que tu es avec Qin Xiaoshuan depuis 2 ans et 3 mois, mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que maintenant, je l'aime. Alors, laisse-le. Monsieur Yang. Les fruits forcés ne sont jamais doux. Je ne pourrais aimer qu'une seule personne toute ma vie, c'est Xian. Tu me refusais, là? Je suis désolé. En quoi je suis moins qu'elle?
Je suis moins belle, ou moins riche? Pourquoi tu choisis elle et pas moi? Tu es belle et riche, mais je suis vraiment désolé. Depuis que je suis petite, moi, Yang Yulin, tout ce que je désire je l'obtiens, sinon je le détruirais moi-même. Je pense que tu comprends ce que cela signifie. Tu vas retirer ton soutien? Si tu n'as plus mon soutien, tu crois que Xie Tianyi vous laisserait tranquille? Tu ne veux pas vraiment devenir un chien errant, non? Monsieur Yang. Yulin, donne-moi un peu de temps, je vais réfléchir. Voilà un homme intelligent. Je attends ta réponse. C'est peu, être mieux ainsi. Au moins, personne ne pourra plus te maltraiter. Non, tu ne crois pas que je suis vraiment tombé amoureux d'elle? Tu sais ce que j'ai entendu? Xie Tianyi veut prendre le pouvoir de son père. Imagine si nous révélions cela à son père. Son père nous aiderait alors. Et nous n'avons plus d'ennemis. Tu m'as fait une peur. Je pensais que tu allais vraiment la suivre. Dis comme elle ne pourrait pas te rivaliser. Mais pour quelqu'un comme Monsieur Xi, comment faire pour le rencontrer? Facile. Monsieur Xie, puis-je vous déranger quelques minutes? Je voudrais vous donner quelque chose. Vous n'êtes pas serveur? C'est une affaire de la plus haute importance. C'est pourquoi je suis venu spécialement vous voir. Tout ce que vous dites est vrai? À une personnalité de votre envergure, comment oserais-je vous mentir? Il est capable de faire une chose pareille. Ce n'est pas non plus une surprise totale. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est comment vous êtes au courant. D'une affaire aussi confidentielle. Désolé, je ne peux pas le dire. Mais je vous assure que chaque mot que je prononce est vrai. Vous refusez de parler. Mais moi, Xie, je suis un homme d'honneur. Je ne ferai jamais rien de mesquin. Attendez. Tout ce que vous dites n'est que conjecture, sans aucun fondement, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mon fils n'a vraiment aucun talent. Mais son ambition est démesurée. Votre supposition n'est pas infondée. Mais je vous en suis très reconnaissant, vous m'avez alerté. Je vais régler votre problème de litige commercial. À l'avenir, il ne vous embêtera plus jamais. Merci, Monsieur Xie. Et, Xian, mission accomplie. C'est dans la poche. Qin Xiaoshuang. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh, toi, tu peux être là. Pourquoi moi, je ne pourrais pas? Laissez-moi passer. Non. Ce gamin est devenu si arrogant. Contenez-vous pour l'instant. Attendez que le groupe Xie soit entre vos mains, vous pourrez alors le régler son compte. Papa. Assieds-toi. Papa. Le projet de coopération avec Atom Tech, ainsi que les documents que vous m'avez demandé de modifier, je les ai modifiés. Veuillez les signer. Papa. Tout a été modifié selon vos instructions. Inutile de vérifier. Je préfère jeter un œil. J'ai peur qu'il y ait des erreurs de votre part. Ça, c'est intéressant. Un contrat de cession d'actions. Papa, j'ai eu un moment d'aveuglement. Je reconnais mon erreur, pardonnez-moi cette fois-ci. Papa, j'ai eu un moment d'égarement. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois-ci. Te pardonner? Si je n'avais pas été sur mes gardes, si je n'avais pas été prudent, et que tu avais signé ce document, toutes ces sociétés seraient tiennes. Je ne serais plus qu'un vieil homme inutile. Ta sœur perdrait tout, elle aussi. Et alors? Comment m'aurais-tu traité? Je voulais juste que tu profites de la vie, regarde-toi,
tu es si âgé. Ta gueule. Tu crois que je ne sais pas? Mais, je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel culot pour utiliser des moyens aussi vils. Tant mieux. Ça m'a permis de perdre tout espoir en toi. Papa. Tu veux confier le groupe à ma sœur? C'est moi le fils, papa. Ta sœur vaut 1000 fois mieux que toi. Le groupe 11e, s'il tombait entre tes mains, il serait fichu. À partir d'aujourd'hui, tu vas te retirer de toutes tes activités. Si tu veux faire la fête, d'accord, tu auras de l'argent à dépenser. Mais, tous les projets de l'entreprise n'auront plus rien à voir avec toi. Papa. Papa. De plus, je t'interdis de faire n'importe quoi. Dégage. C'est pas possible. Ce vieux crouton, comment a-t-il pu devenir méfiant? Est-ce que ça a un lien avec Qin Shaoshuang? Tout à l'heure, il portait un uniforme de serveur, il est allé voir ton père? C'est forcément lui. C'est forcément ce salaud. Il est allé se plaindre à mon père. Je veux qu'il meure. Je veux qu'il meure. Nous interrompons nos programmes. Sur la route de montagne, un accident de voiture vient de se produire. Les 2 passagers sont décédés. Selon nos informations, les victimes sont le président du groupe 11e, 11e Hong Kun, et sa fille 11e Min. Le groupe 11e est un leader dans notre province. Sans raison. Il y a eu un accident. Tu veux dire que Xie Tianyi a tué son père et sa sœur? C'est pas possible. Le président et la directrice générale ont eu un accident. Il est très probable qu'ils soient morts sur le coup. Quoi? Préparez la voiture. Préparez la voiture, vite. Mon père n'est pas mort. Ma sœur n'est pas morte non plus. Qu'est-ce que tu fiches planté là? Va préparer la voiture. Oui. Papa. 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 Ah. Ce vieux débris, il a enfin eu ce qu'il méritait. Tu me méprisais, hein? Tu voulais donner le groupe à cette salope? Ah ah. Tout le fruit de ton labeur. Il est à moi maintenant. Ha ha ha. Xie Tianyi est une vraie ordure. C'est de ma faute. Si je n'avais pas averti M. Xie, il n'aurait pas eu de soupçon. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. Et de les tuer. Dans ce cas, Alors maintenant, le groupe Xie lui appartient déjà. Plus personne ne pourra contrôler cette bête. À partir de maintenant, nous devons nous méfier de ses représailles. je l'ai sous-estimé. Je ne pensais pas qu'il serait aussi impitoyable. Non. Il faut qu'on trouve un moyen de se protéger. Il doit nous haïr à mort maintenant. Mais quelle solution avons-nous? Un accident de voiture, tout seul. C'est impossible. Il a d'autres appuis. Si. On pouvait entendre ses secrets. Et donner les preuves à la police. Il serait fini. C'est notre seul espoir. Pour nous protéger pour l'instant. Écouteur, écouteur. Tiens bon, s'il te plaît. Tout repose sur toi. Non. Je pense toujours que c'est dangereux d'y aller seul. C'est sa société. En public, il ne peut rien me faire. Et puis, tu as une meilleure idée? Alors j'y vais avec toi. S'il te voit, pourra-t-il se contrôler? Ça risque de tout gâcher. Ne t'inquiète pas, je saurai me protéger. Plusieurs grandes entreprises ont fait des offres très généreuses. Mais ce monsieur Wu ne pense qu'à servir son pays. Il veut uniquement collaborer avec des entreprises chinoises. Cependant, le modèle de partenariat proposé par votre père l'intéresse beaucoup. Donc, patron, vos chances sont grandes. Patron, Mademoiselle Chuxian est là. Elle souhaite vous voir. Chuxian. Chuxian. Qu'un Xiaoshuang est là aussi? Chu Xiyan est seule. Patron, elle sait que vous n'êtes plus l'homme d'avant. Elle vient d'elle-même. Faites-la entrer. Alors je ne vous dérange plus.
Xian, tu oses encore venir? Et Qin Shaoshuan? Xiao Shuan dit qu'il a eu un moment d'égarement. Il a honte de te voir. Pour ce qui est arrivé à ton père et ta sœur, nous venons juste de l'apprendre. Je suis venu aujourd'hui pour te présenter mes excuses. Je te présente mes condoléances. C'est pour ça? Oui. On est amis, après tout. Monsieur Xie, comment cela a-t-il pu arriver? Comment un accident a-t-il pu se produire? Tu me le demandes, à moi? Je cherchais justement un moyen de l'éliminer. Le ciel a été clément, il est mort dans un accident. HMPF. Le destin est imprévisible. C'était peu, être son heure. Assez parlé de ça. Xian, tu crois que Qin Shaoshuan est en sécurité en se cachant de moi? L'humiliation qu'il m'a infligée ce jour-là, je ne l'ai jamais oubliée. L'humiliation qu'il m'a infligée ce jour-là. Je ne l'ai jamais oubliée, tu sais. Shao Xin sait qu'il a eu tort. La prochaine fois, je le ferai s'excuser devant toi. Des excuses? Si les excuses servaient à quelque chose, à quoi serviraient les gangs? Tu ne penses toujours pas que cet Yang Yulin peut vous protéger? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Maintenant, Yang Yulin ne peut plus vous protéger. Mon père n'est plus là non plus. Maintenant, le ciel est vaste, la terre est immense, mais c'est moi, Xie Tianyi, le plus grand. Personne ne peut me contrôler. Et alors? Shu Xian. Si tu es intelligente, tu viendras gentiment dans mon lit. Pour me faire plaisir. Tout pourra s'arranger. Sinon, toi et ce crétin de gardien, vous êtes morts. Pathétique. Arrête-toi. Comment avez-vous su que je voulais prendre l'entreprise de mon père? On a deviné. Tu me mens encore. Shu Xian. Sais-tu pourquoi, jusqu'à présent, je ne vous ai jamais touché? Parce que je suis très occupé. Et je sais aussi que plus je vous laisse tranquille, plus vous êtes nerveux. Le goût de la peur constante n'est pas agréable, n'est-ce pas? Il ne t'a rien fait? J'ai entendu ses pensées. La mort de son père et de sa sœur était vraiment un accident. Ce n'était pas un plan de sa part. Monsieur Schiss, un si bon homme, est mort brutalement, les bons n'ont vraiment pas de chance. Xie Tianyi veut comprendre comment nous avons su son plan. Xiao Shuan. C'est aussi un gros problème. Ah, au fait. Il semble enquêter sur Monsieur Yo Jingshen. Est-ce que Waton Tech et le groupe Xie vont collaborer? Monsieur Yo. Comment pourrait-il collaborer avec Xie Tianyi? Le groupe Xie sous la direction du vieux Nsuk Xie est reconnu comme une entreprise intègre. Xie Tianyi a probablement profité de la situation pour monter dans le train en marche. J'espère que Monsieur Yo ne perdra pas espoir envers les entreprises nationales. Xiao Chuan. Que devons-nous faire ensuite? Les écouteurs ont l'air de pouvoir tomber en panne à tout moment. Sans cet atout majeur, je pense que nous pourrions toucher le fond à tout moment. Rien qu'y penser, c'est effrayant. Le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Il y a forcément un moyen. Te voilà. Assieds-toi. Où en es-tu dans ta réflexion? Donne-moi un peu de temps. C'est une décision pour la vie. Je dois y réfléchir sérieusement. Qu'un Xiao Shuan, tu crois que sans toi, je ne trouverai pas d'autre homme? C'est juste que je te trouve intéressant. Je veux te donner une chance. Mais puisque tu ne sais pas apprécier, inutile de réfléchir plus. Attends que Xie Tianyi vienne te voir. Tu as peur de Xie Tianyi, c'est ça? Xie Tianyi, c'est maintenant le patron du groupe Xie. Tu ne peux plus rivaliser avec lui depuis longtemps. Ta venue ici, c'est juste pour la forme. Même si j'acceptais de te suivre, tu n'oserais pas. N'est-ce pas? Tu es bien l'homme que j'ai choisi. Exact. Je ne peux pas me permettre de provoquer Xie Tianyi. Même si tu étais à moi, s'il voulait s'en prendre à toi, je resterais les bras croisés. Alors? Satisfait? Tu es vraiment franc. Ce n'est pas de la franchise. C'est la réalité. Si Xie Tianyi veut s'en prendre à toi, tu n'y échapperas pas. En souvenir de notre nuit ensemble, je te donne un conseil. Donne Shu Xian à Xie Tianyi. Sinon, tu vas vivre un enfer.
Xiao Shuang. Les gars, cassez tout. Et, vous osez? Pourquoi on n'oserait pas? Tu as encore un protecteur? Qui oserait t'aider, bordel? Société de droit, la loi est mon protecteur. Quoi? Tu veux aller en prison? En prison? Tu me fais une de ces peurs. Au pire, c'est de la provocation. On détruit un peu tes affaires. On va pas prendre 10 ans pour ça. Et puis, monsieur s'y paie tellement bien. Demande à mes gars s'ils ont peur de la prison. Vous? Assez de blabla. Arrêtez. Mademoiselle Xian. Xiao Chuan, ça va? Pour l'instant, il va bien. Mais pour l'avenir. Ça dépend de toi. Monsieur Xi est très occupé. Il n'a pas le temps de venir. Il m'a chargé de te transmettre un message. Ce n'est que l'entrée, un avertissement. Si tu es raisonnable, tu sais ce qu'il faut faire. Sinon, si Xiao Shuang a un accident de voiture, ou se fait agresser. À ce moment-là, tes regrets seront inutiles. Dis à Xie Tiani que moi, Qin Xiao Shuang, tant que je serai en vie, je ne plierai jamais. Jamais. Mange un peu. Xian. Nous sommes acculés. N'est-ce pas? Xie Tiani a toujours été arrogant. Maintenant, il se sent encore plus intouchable. Il n'utilise même pas de moyens commerciaux. Il recourt directement à la violence. Xiao Chuan. J'ai peur. N'aie pas peur. Je suis là. Je ne te laisserai certainement pas tomber entre leurs mains. Xiao Chuan. Si on partait? Dès qu'on quitte cet endroit, est-ce qu'il va encore nous harceler sans relâche? Non. Donc, si on quitte cet endroit, on sera en sécurité. Sinon, je ne sais vraiment pas ce qui nous attend. Non, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir. As-tu déjà pensé quand j'étais dans la pire situation? Le ciel m'a donné un casque audio. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je suis l'élu. Puisque le ciel m'a donné cette chance, si je ne la saisis pas, je le regretterai toute ma vie. Xian. Tu penses que j'ai raison? La réputation du groupe Xi est mon idole et la clé de la collaboration avec eux. Maintenant, c'est Xie Tiani qui détient le pouvoir. Il se soucie certainement de la réputation de l'entreprise. Il n'osera pas propager sa mauvaise réputation. Il tient tant à son image. On peut jouer sur cet aspect. Tu veux dire? Prendre rendez-vous avec lui un jour. Pour discuter. Ensuite, l'inciter à avouer ce qu'il a fait, et enregistrer discrètement. Tant qu'on a l'enregistrement, s'il ose encore s'en prendre à nous, on le dénoncera. Pour peu qu'il ait un peu d'intelligence, s'il se soucie de la réputation de l'entreprise, il n'osera pas s'en prendre à nous. Monsieur Xie. Cette fois, je viens m'excuser. Un grand homme ne tient pas rigueur aux petits. Ne faites pas attention à moi. Qu'un Xiao Shuan, aucun Xiao Shuan. Tu es vraiment ingrat. Si tu avais été si obéissant plus tôt, est-ce qu'il y aurait eu tant de problèmes? Je suis un peu têtu, je ne renonce pas facilement. Pardonne-moi. Cette fois, je te livre Chu Xian sur un plateau. Je t'en prie, donne-moi cette chance. Quand tu auras toi-même amené Xian dans mon lit, je te porterai un coup fatal. Salaud. Tu entends ce que tu dis? Tu n'auras pas cette chance. En fait, je ne comprends pas non plus. Puisque tu sais que Chu Xian ne t'aime pas, pourquoi tu t'accroches autant? Et en plus, sans Yang Yulin, est-ce que tu m'aurais vraiment accusé de fraude? C'est toi qui as orchestré cette affaire. Celui qui veut accomplir de grandes choses. Ne s'embarrasse pas de détails, ce n'est rien. Alors, si je n'étais pas venu aujourd'hui, est-ce que vous auriez vraiment kidnappé? Arrête de dire des bêtises. Qu'un Xiao Shuan, je te le dis. Si je n'obtiens pas Xian, tu n'auras qu'une issue, la mort. Tu comprends? Monsieur Xie, je ne comprends tout simplement pas. Toutes ces choses qui se sont passées avant, c'était vous, mais maintenant. Allez, explique-moi. Comment as-tu su que tu voulais t'en prendre à mon père? J'ai deviné. J'ai juste deviné. Vous n'en avez parlé à personne d'autre, de cette affaire. J'ai deviné.
Allô, monsieur Wu. J'attendais votre appel. Oui. Collaborer avec vous était le plus grand souhait de mon père, défunt. Votre technologie, associée à notre groupe Chi. Suo. Il semble que la collaboration entre Suo et lui soit inévitable, que le ciel me bénisse, pour que j'entende des choses confidentielles. Bien. J'ai hâte. J'attends votre appel. Huo Jingshen, Huo Jingshen, c'est rare que tu sois si coopératif, si je ne te dérobe pas ton brevet, je ne serai pas digne de toi. Quelle intelligence de bas étage. Ce salaud. Il nourrissait vraiment de mauvaises intentions pour nuire à mon idole. Comment faire pour entendre plus de choses? Tu as l'air bizarre, toi? Bizarre? Non, pas du tout. À quoi tu penses? Je pense à Chu Xian. Pourquoi tu portes des écouteurs? Ça, je les porte souvent, j'ai oublié de les enlever. Donne-les-moi, laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir sur de vieux écouteurs? Eh. Enche Xie. Ce type est en train d'enregistrer. Qu'un Xiaoshuan, aucun Xiaoshuan. Je me disais pourquoi tu racontais n'importe quoi? Comment? Tu veux me faire chanter? Monsieur Xie, ne vous méprenez pas, c'est sûrement tout à l'heure, j'ai accidentellement touché le bouton d'enregistrement. Tu me prends pour un idiot? Je me disais pourquoi tu acceptais soudain de me confier Xian. C'est là que tu m'attendais? Qu'un Xiaoshuan? Je te préviens, si on n'était pas au bureau, je t'aurais déjà éliminé. Maintenant, dégage, et vite. Retourne chez toi et attends. Attends sagement ta mort. Même si l'enregistrement a été découvert, j'ai finalement entendu un secret colossal. Xietiani ne te laissera pas réussir. Huo Jingchen, mon idole, laisse-moi te sauver de ce marasme. C'est toi? J'ai une affaire à discuter avec Monsieur Huo. Pourriez-vous l'annoncer, s'il vous plaît? Pour les affaires, allez au bureau. C'est le temps privé de Monsieur Huo en ce moment. Il ne reçoit pas de visite, veuillez repartir. Monsieur Huo. Monsieur Huo. C'est moi qui vous ai vendu cette maison, je ne vous prendrai que quelques minutes. Monsieur Huo. T'es malade ou quoi? Monsieur Huo. Monsieur Huo. Mais t'es complètement malade. Monsieur Huo. Laissez-le entrer. Parlez, qu'est-ce qui vous amène? Que voulez-vous dire par là? Vous savez que je suis attaché au passé, alors vous avez acheté à l'avance cette vieille maison. Et en plus, vous avez renoncé à un profit de 4 millions. Serait-ce que vous n'aimez vraiment pas l'argent? C'est impossible. Alors il n'y a qu'une seule explication. Vous cherchez à attirer mon attention, pour vous rapprocher de moi. Ai-je tort? Je suis désolé que vous pensiez ainsi. Bon. Quelle est cette affaire importante? Si je peux vous aider, n'hésitez pas à parler. Je suis venu cette fois. Pour vous aider. De quelle manière M. Xi compte-t-il s'emparer de mon brevet? Je ne connais pas très bien les détails, mais ce dont je suis sûr, c'est que dès que vous collaborez avec le groupe Xie, vous tomberez dans son piège. Vous perdrez votre brevet. Une affaire aussi confidentielle, je crois qu'il n'y a que très peu de personnes au courant. D'où tenez-vous cette information? Je ne peux pas vraiment en parler, mais je peux vous assurer. Chaque mot que je dis est vrai. Je vous conseille d'annuler la collaboration avec le groupe Xie, c'est la seule façon d'éviter la catastrophe. Merci. Je vais réfléchir sérieusement à ce que vous m'avez dit. Je vous en prie. C'est normal, vous êtes mon idole. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Quant à votre différend avec M. Xie, je vais aussi faire une enquête. Si tout ce que vous dites est vrai, je l'avertirai. Il n'osera plus s'en prendre à vous. Merci. Monsieur Huo, qu'un Xiaoshuan est allé vous voir? Mon ancienne maison, il m'a fait économiser 4 millions. Oh. C'est une dette que je lui dois. C'est pourquoi je prends la liberté de vous demander de l'épargner. Je ne sais pas si vous, Monsieur Xi, pourriez lui laisser une chance. Monsieur Huo, vous vous méprenez. Je suis juste en colère contre ce gamin, je voulais lui faire peur.
rassurez-vous, je vous garantis qu'il ne lui arrivera rien. Et, Alors merci, Enshi. Notre collaboration est désormais inévitable. Cependant, j'ai entendu une rumeur. On dit que vous, monsieur Xie, vous voulez absorber ma société, Watong Tech. salaud, qui a révélé ce secret? Monsieur Wu, qui vous a dit ça? C'est une calomnie, une rumeur? Watong Tech est une entreprise puissante. La famille Xie attend de s'élever avec Watong Tech au sommet du monde. Comment pourrions-nous avoir de telles idées? Même si vous ne me croyez pas, admettons un instant que j'ai vraiment cette intention. Comment la mettre en œuvre? Toutes les clauses du contrat vous les avez vues. Elles sont mutuellement bénéfiques. Il n'y a pas de piège. Même si vous pouviez me voler mes brevets. Après ça, la réputation du groupe Xie serait complètement ruinée. C'est pourquoi je me demande aussi d'où vient cette rumeur. La réputation, quelle connerie. Dès que j'aurai vos brevets, le groupe Xie deviendra une multinationale. À ce moment-là, tout le monde devra se plier à ma volonté. Yuo Jingshen, oh Yuo Jingshen, tant mieux si tu penses comme ça. Ce brevet, à moitié est déjà dans ma poche. Qu'est-ce qui est si urgent qu'on doive se voir en personne? Si on se fait repérer ensemble, on aura des problèmes. Yuo Jingshen est venu me voir. Il dit qu'on lui a raconté que je voulais lui voler son brevet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi? Impossible. Cette affaire, seul le ciel, la terre, toi et moi le savent, comment peut-il être au courant? Ces derniers jours, il s'est passé quelque chose d'étrange? Rien de bizarre. Seul ce Qin Xiaokan est venu le voir. Tu crois qu'il aurait dit quelque chose? Qin Xiaokan a demandé à Yuo Jingchen de plaider pour lui. Attends. À l'époque, quand je voulais prendre l'entreprise de mon père, il l'avait prédit à l'avance. Il a prévenu mon père. Tu penses que c'est encore lui, derrière tout ça? Mais comment pourrait-il le savoir? Il a dit qu'il l'avait deviné. Tu y crois, toi? Je ne suis pas stupide. Mais bon, on n'a pas d'autre explication. Dans ce cas, autant aller jusqu'au bout. Une fois lancé, pas de retour en arrière. Dans ce cas, autant aller jusqu'au bout. Une fois lancé, pas de retour en arrière. je rêve de le mettre en pièces, ce type. Mais pas maintenant. J'ai promis à Yuo Jingchen de ne pas le toucher. Il ne faut pas l'alarmer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rester immobile. Face au changement. Yuo Jingchen n'imaginerait jamais les moyens que je pourrais employer. Donc, il ne croira jamais à cette histoire. Attendons que son brevet soit entre nos mains. D'ici là, surveillez Qin Xiaokan de près. Il ne doit pas tout gâcher. Tu crois que je ne le sais pas? T'inquiète. Laisse-moi faire. À notre succès. Arrête de travailler. Mange un peu. Je viens de voir aux infos que Watong Tech et le groupe Xi ont signé un accord de coopération. La cérémonie de signature aura lieu demain. Monsieur Huo ne fait-il pas entrer le loup dans la bergerie? Comment est-ce possible? On dirait que... Il n'a pas cru un mot de ce que tu as dit. Non. Je dois lui parler. Tu as une dent contre Xietiani. Il ne te croira pas. Il pensera juste que tu le calomnies. Tu devrais d'abord mettre ton casque. Au pire, on aura une preuve. Si vraiment ça ne marche pas, je le laisserai essayer. Chauffeur, le vieux quartier de Tonghua Street. Monsieur Xi. Qu'est-ce que vous faites là? C'est moi qui devrais te le demander. Tu ne dors pas au milieu de la nuit et tu cherches Yuo Jingchen, pourquoi? Comment le savez-vous, que je cherchais Yuo Jingchen?
Le vieux quartier de Tonghua Street. Ce n'est pas lui que tu cherches, c'est moi. En fait, voilà. Ces temps-ci, mes affaires ne marchent pas très bien. Je cherchais Monsieur Yo pour parler d'une collaboration. Tu me prends vraiment pour un idiot? Je vais te buter sur le champ. Monsieur Xie, je ne vous ai pas menti. Tout ce que j'ai dit est vrai. Est-ce que tu veux lui dire que je compte lui voler son brevet, pour le dissuader de collaborer avec moi? Voler son brevet? Tu veux voler le brevet de Monsieur Hu? Laisse tomber. De toute façon, après-demain, tout sera joué. Tu ne me serviras plus à rien. Xiao Shuang, Xiao Shuang. Xian. Xia. Monsieur Xie? Xian n'a rien à voir avec ça. Pourquoi l'avez-vous amené? À la base, j'ai fait preuve de patience. Je voulais attendre que tout soit réglé avant de venir te voir. Mais toi, tu ne sais pas apprécier ce qu'on te donne? Tu me forces la main. Très bien. Aujourd'hui, tu vas voir ce qui t'attend pour m'avoir défié. Monsieur Xie, Xie Tiani. À genoux, Ha 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 ha. à genoux. Un homme ne s'agenouille pas à la légère. Tu as vraiment la colonne vertébrale fragile. Je vous en supplie, j'ai eu tort. Xie. Si seulement vous acceptiez de laisser Xian partir. Je vous servirai comme un esclave. Maintenant tu viens me supplier? Trop tard. Toi, je t'ai donné tant de chances, mais tu n'as pas su les saisir. Tu aimes me poignarder dans le dos, c'est ça? Aujourd'hui. Si je ne me venge pas, je ne suis pas un homme. Xie Tiani, je vais te défoncer. Non. Appelez Xin Xiaoshuang. Oui. Monsieur Ho ne répond pas, il doit être couché. Couché? Impossible. Continue d'appeler. L'assistant de Monsieur Ho. Tu avais raison. Je suis allé voir Monsieur Ho pour lui parler de ton projet de lui voler son brevet. Vous signez le contrat demain. S'il ne me trouve pas, tu ne crois pas qu'il va se méfier? S'il ne me trouve pas aujourd'hui, il cherchera encore demain. S'il ne me trouve pas, tu crois vraiment que votre contrat pourra être signé? Et si je te laissais partir? Si je te laisse partir, tu iras certainement voir MCO, pour lui raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais tu crois qu'il te croira? Des gens témoigneront que j'étais avec des amis toute la journée. Comment prouveras-tu tes dires? Tu ne peux pas. Donc Huo Jingshen sera au mieux sceptique. Il pensera même que tu cherches à me calomnier, pour me nuire. Dès que le contrat sera signé demain, tu seras foutu. Xian, tu vas bien? Allô, le troisième? Il est très probable qu'ils aillent voir Huo Jingshen. Tout ce que vous dites est vrai?
Monsieur Yo. Je ne sais pas comment m'y prendre. Pour que vous me croyiez. Mais chaque mot que je dis est vrai. Je le jure. Je le jure devant le ciel, tout ce que j'ai dit est vrai. Si vous n'étiez pas venu le chercher, il aurait pu ne jamais revoir le soleil. La signature est pour demain. Je viens de relire les termes de notre collaboration. Je suis certain qu'il n'a aucun moyen de me voler mon brevet. Mais, je ne me sens toujours pas tranquille. Je voulais justement en reparler avec vous. Mais vous venez me dire qu'il vous a kidnappé. Alors dites-moi, quelle preuve avez-vous pour étayer cette histoire? Je n'en ai pas. Xie a effectivement pas mal de défauts. Mais votre conflit avec lui, vous l'exagérez un peu. Je n'exagère pas. Je dis la vérité. Même si tout est vrai, Monsieur Xie m'a assuré qu'il ne recommencerait plus ces basses manœuvres. Surtout que j'ai étudié d'innombrables entreprises du pays. Seul le groupe Xi a un profil qui correspond à mes exigences. Si vous voulez me convaincre, dites-moi d'où vous tenez cette information. Je vous le dis, vous ne me croirez pas. Si vous ne parlez pas, comment savoir si je vous crois? Je l'ai entendu avec ça. Il avait encore un peu de batterie. Mais j'ai essayé tous les chargeurs disponibles sur le marché, et aucun ne fonctionne. Impossible de le recharger. Quelle coïncidence. Vous pensez que je vous mens? Si vous ne me mentez pas, alors c'est une hallucination. Xiao Shuang, votre bonne intention est appréciée. Mais à présent, la collaboration avec le groupe Xi est déjà inévitable. Si je me fais avoir, je n'aurai qu'à m'en prendre à mon manque de jugement. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Libre à vous de me croire. Je vous laisse. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Libre à vous de me croire. Je vous laisse. Allô, Laozan, quoi de neuf? Qin Xiaoshuang et Xu Xian sont partis furieux. Monsieur Wu est très en colère. La signature de demain est maintenue. Ça devrait aller. Bien. Tout se passe comme prévu. Bien. Monsieur Huo ne les a pas crus. Qin Haoshuang et Xu Xian sont partis très en colère. La signature aura lieu demain comme prévu, il ne devrait pas y avoir de problème. Xian. Je suis désolé. C'est de ma faute. Je t'ai réduite à cette situation. Xiao Shuang, tu sais quoi? Je me sens très heureuse. Tu es heureuse. Oui. Quoi que l'avenir nous réserve, nous resterons toujours ensemble. Cela, n'est-ce pas une forme de bonheur? Mais, quand Xie Tianyi aura obtenu ce qu'il veut, ce sera le début de notre cauchemar. Mais c'est pour demain, non? Je pensais être l'élu, mais nous avons perdu. Xiao Shuang? As-tu oublié ce que tu as dit? Tu as raison. Plutôt que d'attendre passivement notre destin, autant tout risquer. Et même. Nous partons demain. D'accord. Sitôt? Où allez-vous comme ça? Vous nous surveillez? Emski a dit que vous deux, vous alliez sûrement faire des coups en douce. Alors il nous a fait monter la garde 24 heures sur 24. Il avait raison. Au moins, nous autres, on n'a pas veillé pour rien cette nuit.
Qin Xiaoshuang, avant la signature, ce chier ne m'a pas autorisé à te toucher. Mais une fois le contrat signé, il s'occupera personnellement de toi. C'est sous contrôle. Tenons encore 2 heures. Une fois le contrat signé, on sera tous riches. Allez, on trinque, santé. C'est de ma faute. Le ciel m'a donné une chance, mais je l'ai gâchée. Arrête d'y penser. Ça ne sert à rien de trop réfléchir. On ne peut que s'en remettre au destin. Je ne crois pas que le ciel puisse me jouer un tel tour. Allume-toi, je te dis, allume-toi. Allume-toi. La batterie de secours est activée. Ça alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends. Les écouteurs ont une source d'alimentation de secours. Le ciel ne m'a finalement pas abandonné. Si on arrive sur les lieux maintenant, on a encore une chance de tout arrêter. Dans cette situation, comment y aller? Monsieur, je vous en prie. Asseyez-vous. Collaborer avec Huatong Technologies était le dernier souhait de mon père. Je vous remercie, Monsieur Huo, de m'en donner l'occasion. Vous êtes trop aimable, Monsieur Xie. Le groupe Xie est l'une des rares entreprises intègres du pays. Pouvoir collaborer avec vous est également un honneur pour moi, Huo. Monsieur, je vous en prie. Arrêtez. Une cérémonie si importante, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Les gardes. Faites-les sortir. Monsieur Huo. La batterie de secours de l'écouteur est activée. Vous devez absolument l'écouter. Laissez-les entrer. Je signe un contrat avec Monsieur Huo. Un jour si important? Que comptez-vous faire, vous deux? Ce que vous voulez savoir, c'est plutôt comment nous avons pu nous échapper. Tu vas où? Je te prends du vin. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris. Être avec lui, ça n'a vraiment aucun futur. Tianyi est beau et riche. Il est plus adapté pour moi. Grand frère. Quand vous aurez votre part d'argent, faites-moi aussi un gros cadeau, ça marche? Allez. Je le vide. Moi. On continue. Petite sœur. Un bon vin, ça se verse. Il n'a pas bougé. Monsieur Huo, essayez-le. Monsieur Huo, ces deux personnes sont pleines de mensonges. Vous allez, pour eux, ignorer tous ces invités? Monsieur Huo. Faites-moi confiance. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Encore cet écouteur pourri.
Qu'est-ce qu'il a, au juste, il pourrait même entendre mes pensées? Pas bon. Il y a sûrement un problème. Il faut absolument qu'il ne découvre pas que le contrat a été changé. Monsieur Yu, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec Xie Tianyi. C'est vous qui avez changé le contrat. Monsieur Yu. Je. C'est réussi. On a inversé la situation. Le complot est révélé. La collaboration est rompue. Xie Tianyi est fini. Il n'y aura plus personne qui puisse nous menacer. Nous sommes en sécurité. À partir de aujourd'hui, vous êtes le vice-président de Huatong Technologies. Ah. Je suis devenu le vice-président du groupe Huatong. Je crois enfin ce que tu disais. Le ciel te donne une opportunité si grande. Tu es vraiment l'élu. Toutes les souffrances précédentes n'étaient que des tests sur le chemin du succès. Maintenant, je te félicite. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Tu ne dors pas à cette heure, tu fais quoi? Elle est enceinte de 48 jours. 48 jours de gestation, qu'est-ce que c'est? 48 jours de gestation, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! C'est trop magique. Qu'est-ce qu'il y a?